Avant de commencer cette vidéo, quelques conseils sur son utilisation. Premièrement, euh, il est mieux quand on va regarder une vidéo d'un cours à trous d'imprimer le cours. Si vous avez une imprimante, c'est mieux. Sinon, vous pouvez avoir le cours sur un appareil, par exemple un ordinateur ou un téléphone, et la vidéo sur un autre appareil. Ou alors avoir deux fenêtres sur le même appareil, mais c'est moins pratique. Ensuite, il faut passer du temps à étudier le polycopier à trous tout seul, avant de regarder la vidéo. C'est important de chercher un peu et de prendre connaissance des choses. Remplir au crayon de papier ce que vous pouvez, quitte à l'effacer ensuite. Ensuite, vous regardez la vidéo en n'oubliant pas de vous arrêter de temps en temps et surtout quand je vous demande de réfléchir à une question. Ça ne sert à rien d'avoir la réponse à une question qu'on ne sait pas poser. Donc d'abord, il faut se poser la question et réfléchir un peu. Ensuite, si jamais il y a un QCM après le cours, il va bien sûr falloir le faire, mais c'est mieux d'attendre quelques heures pour le faire ou d'attendre jusqu'au lendemain. En effet, si vous le remplissez tout de suite après avoir fait le cours, bien sûr vous vous souviendrez des résultats un peu par cœur, mais vous n'aurez pas vraiment besoin de réfléchir. Alors que si vous attendez quelques heures, certaines réponses seront déjà un peu floues dans votre tête, vous ne vous en souviendrez plus par cœur, et vous pourrez donc réfléchir un peu plus pour faire le QCM et remobiliser la compréhension du cours. Bonne vidéo. Bonjour, nous nous intéressons aujourd'hui aux formules de probabilité. Commençons par un exemple que vous connaissez déjà. La classe de seconde 3 compte 28 élèves, 12 d'entre eux pratiquent la natation et 7 pratiquent le volleyball. 13 ne pratiquent ni la natation ni le volleyball. Nous choisissons comme univers l'ensemble des élèves de la classe et nous désignons au hasard l'un des élèves. Nous avons vu que l'univers comptait donc 28 issus, chacun des 28 élèves, et que nous étions en situation d'équiprobabilité. On note petit a, l'événement, l'élève pratique le volleyball, et petit b, l'événement, l'élève pratique la natation. Nous allons maintenant nous interroger sur A bar, l'événement contraire de A, c'est-à-dire l'élève ne pratique pas le volleyball. Et nous nous interrogeons sur sa probabilité. Comment peut-on calculer la probabilité que l'élève ne pratique pas le volleyball? Je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus. On nous demande de calculer la probabilité de A bar et la probabilité de B bar. Donc, nous avions vu dans un précédent exercice que la probabilité de A, c'était 7 sur 28, puisqu'en effet, il y a 7 élèves qui pratiquent le volleyball sur 28 élèves et que nous sommes en situation d'équiprobabilité. Pour calculer la probabilité que l'élève ne pratique pas le volleyball, nous utilisons le fait que l'univers tout entier a pour probabilité 1. C'est l'événement certain. 1 peut aussi s'écrire 28 sur 28. Et donc pour calculer la probabilité de A bar, nous faisons 1 moins la probabilité de A, c'est-à-dire 1 moins 7 sur 28, qui nous donne 28 sur 28 moins 7 sur 28, c'est-à-dire 21 sur 28, ou alors 3 quarts. Le même raisonnement s'applique pour calculer P de B bar. Nous savons que P de B est égal à 12 sur 28, 12 élèves pratiquent la natation, et nous faisons la probabilité de l'événement certain de l'univers, 28 sur 28, ou 1, moins 12 sur 28, c'est-à-dire 16 sur 28, ou en simplifiant la fraction, 4 septièmes. Ceci nous donne l'idée de la formule générale, c'est-à-dire du théorème. Pour calculer la probabilité d'un événement A bar, nous faisons 1 moins la probabilité de A. Regardons la question B.
interpréter A bar intersection B bar. Et la question C, donner la probabilité de A bar intersection B bar. Je vous laisse réfléchir une minute à ça. Je vous rappelle que l'intersection correspond à l'opérateur logique et, c'est donc A bar et B bar. Quand est-ce que A bar et B bar est réalisé? Il faut traduire ça par une phrase en français, c'est-à-dire l'interpréter dans notre exemple. Donc l'événement A bar intersection B bar, c'est l'élève ne pratique ni le volleyball ni la natation. Il s'agit de l'événement que j'appelle l'événement ni-ni. Alors pourquoi? A bar, c'est l'événement l'élève ne pratique pas le volleyball. B bar, c'est l'événement l'élève ne pratique pas la natation. Et nous voulons que l'élève pratique pas le volleyball et pas la natation, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Autrement dit, l'élève ne pratique ni le volleyball ni la natation. Donnez la probabilité de A bar intersection B bar. Quelle est la probabilité que l'élève ne pratique aucun des deux sports? Eh bien ça, c'était donné dans l'énoncé. Nous savons que 13 élèves ne pratiquent ni la natation ni le volleyball. La probabilité de A bar intersection B bar, c'est donc 13 sur 28. Question D. Expliquez pourquoi A bar intersection B bar le tout bar est égal à A union B. Alors je vous rappelle que si on veut savoir ce que c'est A union B, c'est soit A, soit B, soit les deux. C'est l'union. Et l'événement précédent, qui était l'événement ni-ni, A bar intersection B bar, nous devons calculer son contraire. Donc c'est quoi le contraire de ni-ni? Ensuite, nous devons en déduire la probabilité de A union B. Alors, le contraire de l'événement ni-ni, eh bien, évidemment, ça va être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Il suffit d'y réfléchir 2 minutes. Quel est le contraire de ne pratiquer aucun des deux sports? Eh bien, c'est d'en pratiquer au moins l'un des deux. Peut-être les deux, mais au moins l'un des deux. C'est bien le contraire de n'en pratiquer aucun. Le contraire de l'élève ne pratique ni le volleyball ni la natation, c'est l'élève pratique au moins l'un des deux sports. Question E. En déduire la probabilité de A union B. Alors la probabilité de A union B n'est pas facile à calculer directement, mais si nous utilisons la question D, nous pouvons dire que la probabilité de A union B, eh bien c'est 1 moins la probabilité de l'événement ni-ni, puisque c'est son contraire. Donc la probabilité de A union B, c'est, d'après notre théorème, 1 moins 13 sur 28, c'est-à-dire 15 sur 28. Il y a donc une probabilité de 15 sur 28 que l'élève pratique au moins l'un des deux sports, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Dans la question F, on nous demande d'expliquer la formule du théorème qui nous dit que pour tout événement A et B, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de B intersection A ou de A intersection B. Regardons ça sur notre exemple et essayons d'expliquer cette formule. La probabilité de A, on va la trouver ici sur l'événement A. L'événement A, c'est l'événement ovale ici et il contient 7 élèves, 7 éléments, 7 issues. Pourquoi? Parce que l'événement A, c'est pratiquer le volleyball et on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves qui pratiquent le volleyball. L'événement B, pour P de B, c'est l'élève pratique la natation. Nous avons 12 élèves qui pratiquent la natation, j'ai donc mis 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les points bleus.
et 1, 2, 3, 4 les points verts. Ça nous en fait 3 x 4, 12. Si on veut calculer la probabilité de soit l'un, soit l'autre, soit les deux, il faut compter tous les points qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Donc il faut additionner les points jaunes, les points verts et les points bleus. Le problème, quand on additionne tout ce qu'il y a dans l'événement A, on a 7 éléments, et tout ce qu'il y a dans l'événement B, on a 12 éléments, c'est qu'on va avoir 4 éléments en trop, puisque les points verts seront comptés deux fois, une fois quand on compte les points dans A, et une fois quand on compte les points dans B. Et donc c'est normal qu'il faille soustraire une fois ceux qui sont dans l'intersection, c'est-à-dire les points verts, pour obtenir le compte juste. Question G. Calculer la probabilité de A intersection B. Donc, l'élève pratique le volleyball et la natation. Cette probabilité, elle est difficile à calculer directement. Nous voyons bien néanmoins sur le dessin que ça va être 4 sur 28. Alors comment le trouver par la formule que nous venons de donner, c'est-à-dire probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A intersection B. Eh bien, c'est relativement facile. On écrit notre formule que je viens de donner et on remplace par les probabilités qu'on connaît déjà. La probabilité de A union B, nous l'avions calculée dans la question E, c'était 15 sur 28. Nous pouvons donc remplacer probabilité de A union B par 15 sur 28. La probabilité de A, c'est 7 sur 28. La probabilité de B, c'est 12 sur 28. Et la probabilité de A intersection B, elle est inconnue. Mais nous obtenons, en écrivant notre formule, une équation, et nous pouvons facilement la résoudre. Donc nous rajoutons P de A intersection B de chaque côté. Il va disparaître à droite et il va apparaître à gauche. Ensuite, nous enlevons 15 sur 28 de chaque côté. Il va disparaître à gauche et on va avoir moins 15 sur 28 à droite. Il ne reste plus qu'à faire le calcul, 7 sur 28 plus 12 sur 28 moins 15 sur 28. Et nous obtenons le nombre de points verts, 4 sur 28, c'est-à-dire 1 sur 7. Voilà, vous avez maintenant tous les outils pour faire l'exercice 2 sur les élèves qui étudient l'allemand. Vous avez toutes ces questions à faire et il ne faut pas négliger d'utiliser les deux formules que nous avons données. Donc la formule de la probabilité de l'union et la formule de la probabilité de l'événement contraire pour faire cet exercice.